Salut, salut. On va pas attendre plus. On va voir j'ai essayé de faire aujourd'hui un sujet un peu plus à l'ancienne sur le do-it-yourself sur les petits devices, mais on parlera évidemment d'autres sujets tout autour. Et ben j'espère que vous avez bien profité de ce week-end, ma foi, ensoleillé. Hop, un petit check de mon côté que je vous ai pas perdu en audio. Non, ça a l'air bon. Donc, salut Steph, salut Aurélie. N'hésitez pas à faire coucou dans le chat, j'essaie de jeter un œil bien sûr. Ouais, j'ai profité du soleil ce week-end et j'ai profité d'une activité que je ne fais pas souvent. J'ai fait de la mécanique moto avec mon fiston qui a acheté sa première moto en 600 cm3. Donc voilà, on a remis le pot d'origine que le propriétaire d'avant avait modifié et ainsi de suite. Et puis je me suis rendu compte que moi la mienne, à force de pas m'en occuper, on a retendu certes la chaîne, mais j'ai plus de batterie. Donc je suis allé acheter un chargeur pour remettre tout ça en route. Mais bon, ce fut un bon week-end. Et puis, ça fera partie du sujet principal. J'ai reçu, mais déjà la semaine dernière, la PicoCalc. Je vous avais fait un petit rappel, je crois, la semaine dernière. Donc là, je l'ai assemblé, j'ai commencé à l'utiliser, et puis on va parler de celle-ci, de ce device-là, et puis de la société qui est derrière. Il y a pas mal de trucs à dire. Allez, c'est parti. Bah, je vois que ça fait un petit live en terrasse. Bah écoute, t'as bien raison. Faut en profiter. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite après. Normalement, j'ai la caméra. Je vais vous montrer ça. C'est... Voilà. Montrer que je l'ai. Tac. Je le tiens comme ça parce que j'ai défait les vis. Donc, il y a 6 petites vis de ce type-là. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je vous montre ça, mais... Hop. Avec mes gros doigts. Ouais, bref. Des petites vis qui maintiennent la coque. Le montage est assez simple. Je vais vous partager tout de suite cet écran-là. Normalement, je dois pouvoir ramener la vue de l'iPhone en même temps, sans vous mettre trop de... Voilà, hop, c'est pas mal. On doit pouvoir passer de l'un à l'autre, je pense, là, faites voir. Yes. Donc, je vous remonte quand même vite fait la page produit. Donc, c'est la PicoCalc, c'est un petit peu différent des autres produits qu'a fait Clockwork jusqu'ici. Donc si vous suivez régulièrement Calm, et si je ne dis pas de bêtises, hop. Voilà, aujourd'hui le truc Discord fonctionne là où il fonctionnait pas la semaine dernière, pourtant j'ai rien changé, mais enfin bref, c'est pas grave. Vous avez vu, j'ai changé aussi la transparence du chat, ce qui fait qu'il est complètement illisible. Je suis très content de moi. Les produits, donc Clockwork, si vous avez suivi un petit peu Calm, il y a eu le DevTerm, qui avait un petit peu quelques, on va dire, défauts quand même dans la structure plastique, les contacteurs clavier, mais ça marchait déjà pas mal. J'ai eu la micro-console. D'ailleurs, je crois que j'en ai toujours une qui fonctionne. Ça me fait penser. Mais tout ça... Et puis le Game Shell aussi, alors ça je l'ai pas pris, mais l'idée c'est la même. Ils avaient des espèces de mainboard où ils mettaient, alors au départ c'était pas des compute modules Raspberry, c'était d'autres processeurs à eux, enfin, qu'ils avaient montés. Et là, la différence c'est que ce coup-ci, sur la PicoCalc, on part sur des microcontrôleurs avec une Raspberry Pico. Donc premier truc à signaler, quand vous allez sur la page. Donc là c'est le device, si je vous fais une petite parenthèse, j'ai encore ça à refaire dans le setup, bref. Hop. C'est exactement ce que vous avez sur la page 1 derrière, là. Vous avez donc la coque plastique. Ici, je les ai pas mises encore pour l'instant, parce que je passe mon temps à démonter, j'en avais pas trop besoin jusque-là. Deux batteries, vous savez, de type 18650. C'est déjà ce qu'ils ont utilisé dans la micro-console et dans le DevTerm, hein, d'ailleurs. Et puis vous avez donc cette... on va y revenir tout de suite, mais la carte principale ici, qui fait l'intégration entre la Raspberry Pico et un certain nombre de devices. La façade, c'est assez sympa. Bon, alors c'est leur petit clavier, c'est petit, hein, donc c'est un peu clicky, c'est pas top, mais ça fait le boulot. Ici, on a aussi accès, parce qu'il y a
la sérigraphie sur la face avant, mais il y a un petit bouton on-off. Je regrette juste qu'ils aient pas mis en place un système pour le bouton des Raspberry, vous savez, boot selector, qui permet, quand vous branchez le câble USB, de le mettre en mode où vous pouvez le flasher. Mais bon. Il y a un petit buzzer que j'ai pas encore utilisé, mais il est intégré avec un petit volume, et puis une petite sortie audio si vous voulez. Et ici, vous voyez, c'est la nappe de l'écran. Alors, si je vais essayer de pas faire de bêtises, mais que ça soit visible. Voilà. On va faire comme ça sera peut-être plus prudent. Voilà. Donc vous avez l'écran en lui-même. Hop. Voilà. Et là, c'est le petit parti, vous savez, caoutchouc avec les petits bouts de connecteurs qui vont sur les... Donc c'est très clicky, ça. Je sais pas si vous entendez, parce qu'avec le filtre, je pense qu'on n'entend pas. Non, je pense qu'on n'entend pas, peu importe. Hop, je vais essayer de remettre ça sans tout foutre en l'air. Donc là, je déconseille ce que je suis en train de faire, hein, si vous voulez vraiment l'avoir dans un état sans poussière ni rien, parce qu'évidemment, à force de soulever, remettre et tout, j'ai des poussières plein l'écran, je peux pas passer mon temps à nettoyer, bref. Le montage est quand même assez simple, parce que ce que vous venez de voir là, juste de mettre la partie clavier plastique par-dessus, et puis là, ici, brancher la nappe, c'est le plus compliqué. Le Pico, alors moi de base, c'est livré qu'un Pico 1, on va y revenir tout de suite, en mode H, c'est-à-dire qu'il y a déjà les headers. Donc vous n'avez plus qu'à brancher ça, et puis c'est fourni, ça aussi je vais vous montrer, avec une carte SD, puisque il peut y avoir plusieurs usages. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns en tout cas, de cette carte SD. Alors pas micro SD, je sais pas pourquoi, peu importe, peut-être moins cher, pas de souci. Hop, je vais quand même revenir sur le site. Alors Stéphane, tu me dis nope, donc j'ai dû poser une question que j'ai déjà oubliée et t'as répondu, je suis désolé. Hop, on va remasquer ça, et puis... Voilà. Ah, si on entend... Ah non, on n'entend pas le petit clic, ouais, mais ça m'étonne pas. Donc là, vous avez les détails de ce que je viens de vous indiquer. Ah oui, si, quand on fait le montage, on dépose dans la coque plastique de petits composants speaker, vous savez, en MEMS là. Je cherche encore à comprendre d'ailleurs le pourquoi du comment. On a une prise USB-C qui sert à charger en fait, donc la carte ici, il y a un circuit de charge pour aller s'occuper des deux batteries, mais en même temps on peut communiquer quand même un peu avec le Raspberry Pico, mais c'est pas vraiment comme une connexion USB dessus. La partie clavier, pour ceux que ça intéresse, il y avait déjà ça je crois dans le Game Shell, si j'ai bien lu dans le forum. C'est géré par un petit STM32 ici. Et puis vous avez accès de toute façon, là ici vous avez un accès au GPIO aussi, donc on peut aussi envisager un certain nombre de montages plus classiques. Là où ça commence, alors comme toujours, si vous m'avez entendu parler, ou plutôt râler, soyons précis et honnêtes, sur le DevTerm et la microconsole, et ben c'est pareil avec la PicoCalc, je trouve que c'est à chaque fois une très bonne idée. C'est de mieux en mieux conçu, je trouve, les petits défauts disparaissent les uns après les autres d'un produit à l'autre, donc il s'améliore, il n'y a pas de souci. Mais alors par contre, pour tout le reste, la doc, le code, tout ça, soit il n'y a rien, soit c'est minimal. Ou alors, il y a des petits, on va dire, je crois que ça ressemble quand même à des petits mensonges, parce que là par exemple, on vous indique, pas de problème, Pico 1H, Pico 1W avec le Wi-Fi, le Pico 2, Pico 2W. Je m'étais dit génial, moi j'en ai des Pico 2W, j'en mettrai. Et en fait, pas tout à fait. Parce que le firmware qui est livré par défaut, je vais tout de suite vous le montrer, c'est intéressant. C'est un dérivé, c'est Picomite qui permet d'avoir un basique sur les Raspberry Pico. Donc ça fonctionne avec l'écran, ça a l'air de fonctionner avec pas mal de choses, ça lit la carte SD et tout, hein. Donc il y a une intégration qui est faite, je vais pas dire le contraire, avec le Pico 1H qui est certes livré avec le produit, mais dès que vous passez au Wi-Fi, il n'y a rien. Pico 2, ça marchote, j'ai cru comprendre que ça marchait pas pour tout. Pico 2W encore moins. Donc voilà, il y a des petits mensonges par omission. L'écran c'est un 320-320, c'est pas un foudre des guerres, mais c'est un IPS, voilà, ça fait le boulot pour ce type de produit. Et puis ce que je vous disais,
Le petit clavier géré par le STM32, donc vous voyez la partie petit sur le PCB, les petits clickers, et par-dessus le caoutchouc, ma foi, ça fait le job. Les batteries, le fait qu'il y ait la coque, là il vous montre une vue éclatée de tout ce que je vous ai dit là qui est assemblé, donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et après, bon c'est pareil, ça s'enflamme un peu. Oui, sur le papier, tout ce que vous voyez ici est vrai, c'est-à-dire qu'il y a moyen, avec le Picomate, de développer en basique. Il y a un firmware Lisp, alors j'ai cru comprendre qu'il fallait recompiler je ne sais quoi pour que ça marche, mais ça a l'air d'être distribué. Il y a aussi un petit clone alors c'est Fusix je crois, qui est un firmware un peu Unix sur Picocli. J'ai juste découvert ça hier en explorant le contenu de la carte SD et donc il faut que j'aille sur la page du projet parce que par exemple il y a pas de doc, il y a un login mot de passe au début du truc et je ne connais pas ni le login ni le mot de passe, donc je pense que c'est dans la doc. Et il y a un petit player MP3, mais j'ai pas regardé. Donc après, oui, techniquement, vous pouvez le coder avec l'environnement Arduino, parce qu'il y a une Raspberry Pico, avec le SDK C++. Éventuellement, vous pouvez mettre un circuit de Python ou un micro Python, mais vous n'allez pas avoir les drivers qui vont avec le clavier et l'écran, puisque c'est géré par un STM32 à côté, donc c'est pas tout à fait pareil. Oui, oui. PicoCalc, PicoCli, ça marche. Et Picodon, je valide aussi. Je valide aussi. Et c'est pareil pour Golang. Alors JavaScript, là, on commence à... JavaScript et Lua, faut quand même aller piocher dans des firmware Raspberry particuliers, mais... Et Rust, c'est pareil. Mais vous avez, en fait, sur le papier, oui, oui, ok, vous faites ce que vous voulez, vous avez un device qui est assemblé, qui est fonctionnel, et puis démerdez-vous avec ces langages-là. Parce qu'en termes de doc, là, pour la peine, il n'y a même pas une page de démarrage, même pas une page de départ. On va en reparler tout de suite après, évidemment. Un petit coup d'œil rapidos sur voilà, le forum. Hein, c'est même plus le nom de ce produit. Ça y est, j'ai perdu le nom. Pas marqué en dessous là. Fabriqué par. Ah, j'ai perdu le nom de ce type de forum. Visuellement, ça doit vous parler. Voilà, je vous ai juste mis celui-là. C'est un utilisateur. Je lui fais coucou au passage. J'ai pas encore parlé avec lui, mais je pense que ça va venir. Il est très très positif et finalement c'est lui qui a raison, je pense, en disant que Clockwork, bah, c'est toujours du bon hardware, mais il faut quand même un petit peu se faire violence pour arriver à faire fonctionner. Donc par exemple, il se trouve que j'étais sur ce poste-là parce que le basique que je vais vous montrer tout de suite, sur la carte SD, il y a des fichiers d'exemple, mais je savais même pas comment en charger, comment en lancer, enfin bref. Et j'ai retrouvé la trace de son explication. Quand je dis qu'il est très positif, c'est que voilà, il trouve que comme le hardware est sympa, on peut quand même bricoler, changer, c'est juste un peu la galère pour avoir un endroit où il y a toutes les infos, mais j'essaie de pas oublier qu'on y revienne dans la foulée. Ici, il y a tout un thread, celui-là, je vais vous le mettre pour les curieux, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Allez, quand je suis disposé comme ça, j'ai du mal à voir. Hop, le deuxième écran derrière, ne bougez pas, hop. Et donc ça c'est le lien sur la page que je vous montre. Il y a des gens qui ont commencé à bosser sur la partie circuit Python. J'ai absolument pas regardé ce qu'ils avaient fait, mais pour l'écran je suis pas du tout inquiet parce que c'est un driver super classique, donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc si c'est pas fini, parce que j'ai pas regardé toute la discussion, le dernier message date du 5, donc ça c'est récent. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait quand j'avais fait sur la Pi Gamer par exemple, donc pas de soucis, ça je sais comment piloter tout ça. Le truc qui risque d'être plus compliqué, c'est l'interaction avec la partie clavier en fait. C'est pareil, il est censé y avoir un micro Python que j'ai pas encore trouvé, qui est censé pouvoir interagir avec, mais bref. Donc il y a encore beaucoup de travail. Ici, je me le suis noté juste pour référence. C'est quelqu'un qui fournit un certain nombre d'exemples en basique, qui doit marcher avec le basique, le Picomate là. Donc voilà, ça fait aussi une source de choses à récupérer et à mettre dans la machine. J'ai pas encore récupéré. Il a un truc sur le boot. Voilà, il met un petit fichier texte pour dire ce qu'il faut faire au démarrage et le mettre en autorun. Le basique en question est vraiment fait pour le microcontrôleur, donc vous pouvez charger un fichier basique particulier,
le sauvegarder en mémoire flash et lui dire que c'est celui-là dorénavant que vous allez lancer en autorun. Et je sais pas du tout ce qu'il y a dans le unboot.bas. D'accord. Qui vous demande quelle année on est, enfin qui remet... Ok. Defaulting to be drive. Ok. Bref, donc il y a des choses, mais comme d'habitude c'est un petit peu éparpillé. Ici, c'est la page de toute la famille des... Donc si j'ai bien compris, c'est la page qui est derrière Picomite, mais je suis même pas allé encore jusqu'au bout, là où tout au bout il y a la doc que j'ai pas encore téléchargée, je vais m'en occuper. C'est pas ce firmware qu'il faut prendre, c'est le firmware, donc là par contre je l'ai trouvé. Hop, Clockworky. Ah. Ça quand même, sans lien, je vais vous le passer aussi, je le mettrai bien sûr, tous ces liens-là vont apparaître, hop, dans le replay, et dans un autre endroit que je vous montre juste après. C'est comme souvent, donc Clockwork, si je dis pas de bêtises, doit être... je sais pas si c'est situé aussi, c'est en Chine, je pense aussi. Bref, il y a beaucoup de pays d'Asie où on en a déjà parlé. Quand il s'agit de montrer le code source, c'est un vrai souci pour eux. Donc là, on peut pas leur reprocher de ne pas avoir fourni déjà une première. Il y a un repo, il y a du code source, hein. Mais on sent que c'est pas là où ils travaillent. La meilleure preuve, c'est qu'un repo Git avec une seule branche, on sait qu'ils sont pas en train de faire grand chose dessus. Il n'y a pas de tag, il n'y a pas de release. Donc c'est minimal, et à chaque fois, si vous regardez les autres repos de ClockworkP, c'est sous la pression de la communauté, avec l'aide de la communauté. C'est un peu un cocktail des deux. C'est à la fois embêtant et intéressant, parce qu'il y a une réaction à la communauté quand même, hein, mais avec une participation que je trouve quand même des fois un peu trop active pour une société commerciale derrière, mais bon. Et là, on en est vraiment aux prémices, quoi. Il y a quelques images, il y a ce qui est censé être un bout de wiki. Donc il y a quand même 2-3 petites bricoles, mais il n'y a rien qui est rassemblé. Faut tout deviner. Ouais. Et first commit, il n'y a rien dedans. Voilà, il y a quand même quelques instructions sur quelques sujets, mais c'est pas dans une forme, on va dire, génialissime. Bon, ça a le mérite d'exister. Je pense que moi je vais essayer de continuer de les encourager là-dessus. Aucune idée de pourquoi il y a un répertoire binaire. Ah bah ça correspond, ok. Ça correspond, c'est même pas... ça correspond presque au contenu de la carte SD. Si, ça ressemble quand même. Donc il y a des copies de copies de copies de copies. Donc vous voyez la petite carte SD que je vous ai montrée, qui est livrée avec. Vous avez... tiens, je l'ai pas, le répertoire STM32, c'est pas grave. Vous avez Fusix, qui est le petit Unix pour Raspberry Pico. Vous avez... Alors il y a un émulateur NES, pareil, j'ai pas testé, le petit MP3 player, Picomite, et puis le microlisp. Donc, je vais vous montrer quand même un petit peu. On va revenir là. C'est pour ça que je garde, en fait, la coque enlevée. C'est que quand je veux opérer au niveau microcontrôleur, je vais essayer de me trouver des cales, et puis je mettrai les vis, comme ça j'aurai quand même... j'en ai marre que ça navigue un peu. Donc en plus, ici, j'ai plus beaucoup de câbles. Donc il faut que je jongle entre le câble USB-C, qui est l'usage normal quand vous l'avez assemblé, et un micro USB. Oui, je sais pas pourquoi je vous branche comme ça, peu importe. C'était pas du tout ce que je voulais vous montrer, peu importe. C'est juste pour vous dire que vous êtes obligé d'ouvrir, puisque vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton. Donc comprenez pourquoi il va falloir que je revise un peu. On appuie sur le bouton, on plug, on relâche, et là, sur votre bureau, vous avez un point de montage RP2, qui est en mode où vous pouvez flasher les images UF2 dessus, donc ça marche très très bien. Et je vais quand même vous montrer, hop, je remets la coque. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais laissé le câble USB-C, j'avais prévu en fait. Je suis un peu plus près du micro, j'espère que je vous éclate pas trop les oreilles. Hop. Hop. Donc, là, quand vous le branchez, et si vous avez déjà des batteries, bah, ça commence à charger tout ça. Je sais pas comment on va faire avec les reflets, hein, on remet ça le tête, mais je sais pas si on va voir l'écran. Et hop, je cale et j'appuie sur l'écran
pour que ça s'allume. Je devrais tourner un petit peu quand même. C'est peut-être un peu plus sympa. Voilà. Donc on voit Picomite MM Basic version 5.0.9. Voilà, on en a la version 6. Hein. Donc par Geoff Graham, en tout cas, le repo que je vous ai montré. Et donc je pense que ça mémoriserait d'une fois sur l'autre, on est d'accord. Je vais me mettre mon petit pense-bête à côté en même temps. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, Alors, a priori on peut faire... Je vais essayer avec vous, faut quand même qu'il y ait un truc qui déconne. Hein. Normalement, moi je faisais directement... C'est quand même chiant d'être dans cette position-là. Tant pis, je vais le mettre devant moi. Là. Comme ça, je suis un petit peu moins dans une position tordue, on va dire. Et vous devez voir à peu près. Donc tout à l'heure, j'ai vu qu'on faisait drive B2 points, je crois. Alors ça marche. Expected string. Comment je l'ai vu? Je l'ai vu dans le bout de code tout à l'heure. Je regarde en même temps, hein, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Je regarde dans le onboot.base. Ah oui, c'est ça. On y est presque. Hop. Donc vous pouvez quand même, une fois que c'est lancé, vous pouvez quand même éditer, vous voyez, avec les flèches, je suis revenu comme dans un peu comme dans un shell. Hop. Je vais essayer de me rapprocher parce que sinon vous allez vraiment rien voir. Hop. C'est pas évident de regarder en équilibre. Voilà. Si je fais ça, voilà. Donc là j'ai basculé sur le drive B. En même temps, puisqu'on parle du drive B, je retourne sur le repo PicoCalc. Alors il n'y a pas beaucoup d'exemples. Celui-là il marchait hier, donc je vais vous le faire. Donc on fait load, et puis le nom du fichier. Sur la carte j'en ai un qui s'appelle Lawrence. Hop. Voilà. Ah, Lawrence.bas. Voilà. Donc ça fait clic, 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 clic. Salut Guillaume. Voilà, donc là il est chargé, et ça rappellera des souvenirs à tous ceux qui ont eu des Spectrum, des Amstrad. Une fois que vous avez chargé, on fait run. Voilà. J'ai quelques sautes. Ouais, ok. Donc c'est pas le saccadé que vous avez, il se passe un truc avec les liaisons avec la caméra de l'iPhone, il y a moins de saccadé sur l'écran. Donc voilà, c'est ce genre de choses que vous pouvez obtenir. Toc toc toc. Est-ce que... Ah, on va tenter que je vous montre la tête que ça, même si pour l'instant ça fonctionne pas vraiment tant que j'ai pas le petit login. Donc, hop, je vais le caler sur le tapis là. Hop. On va se mettre en position de bootloader. Tac, tac, je relâche. Je peux réduire un peu si vous voulez. Tac, donc si je viens ici, donc vous avez ici, sur mon disque, c'est la copie de la carte SD hein, qui est livrée avec, vous avez FuseX. Vous voyez ici, ça va monter un drive qui s'appelle RPI RP2, qui est le mode, vous pouvez flasher, et vous mettez votre UF2 dedans. Toc. On va le laisser charger. Voilà, donc là, normalement, il me l'éjecte. Ça marche. On va retourner sur cet écran-là. Alors, est-ce qu'il faut que je le repasse? Je crois que c'est ça le problème. Oui. C'est un peu ça que je... Bon, c'est un petit... Ça, à la limite, c'est presque un petit détail, mais... Comme on est obligé de l'ouvrir pour flasher, ou éventuellement, ce qui était mon objectif aussi, c'est d'avoir plusieurs cartes Raspberry Pico, chacune avec un firmware, un applicatif un peu dédié. Vous êtes obligé de tout ouvrir à chaque fois, et alors pour reflasher, vous êtes obligé de double jongler. Si j'avais les batteries, c'est vrai que j'aurais peut-être pas ce souci, je pourrais directement hop, alimenter, on va allumer.
Donc vous voyez, donc c'est Phuzix. Donc c'est un projet que je vous conseille d'aller regarder, qui a déjà eu plusieurs mainteneurs. Et donc à l'arrivée, ouais, je l'ai pas monté correctement, j'avoue. Hop, je vais dire continue s'il veut bien, ou il faut que je lui fasse yes. Il me demande de faire un check file system, mais... Voilà. Immediate reboot required. Alors je sais pas s'il va le rebooter tout seul. Yes. Bon, on est quand même sur un Raspberry Pico avec un... C'est ça que je voulais vous montrer. Alors, il va me demander la date. Hop. Ah mais non, il l'a gardé. Non, il a... Ah, c'est marrant ça. Il a gardé celle de hier. Donc il doit sauvegarder. Merde. Je vous parle en même temps et je tape, ça fait trop pour mon petit cerveau. Hop. Ah, ça c'est quand je l'ai saisi hier et ouais, effectivement. Ok, il est 13h. Hop. Et là il me demande un login. Et là c'est le drame, puisque je n'ai pas le login de base. On peut regarder rapidos, peut-être, sur hop, le projet Phuzix. Ça, je vous mettrai le lien. Voilà. Je vous mets le lien, qui sera bien sûr, hop, dans la description. Toc. Admin 1234, peut-être. Et est-ce que sur la page pour démarrer... Donc là, il y a tous les systèmes qui sont supportés. Ouais. Donc on a bien la bonne cible. Tac, on va aller sur le repository GitHub. Il y a autant d'infos, très bien. Ok. Donc, ok. Donc l'utilisateur de base, je sais pas comment on se log dessus. Eh bien, ce sera pour une prochaine fois, je vous montrerai la suite. C'est root sans password, tu crois? Mais écoute, je vais tester ça. Je vais tester ça avec vous. Pas de raison que vous ne voyez pas la suite. T'as déjà testé Phuzix? T'as fait une petite recherche, Philippe. Oh, bien vu. Merci, merci, Philou. Welcome to Phuzix. Et donc là, on est bien, hop, avec un système... Je sais pas où je suis. Ok, on est dans /root. Hop. Ah, donc la taille de l'écran est pas toujours dans ce format-là idéal, mais vous voyez, il y a quand même un système Unix. T'as demandé à perplexity.ai, c'est bien. Merci Philippe, merci Lia. Tu vois Steph, t'as été battu par une IA, hein, c'est incroyable. C'est pas admin 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Hop, je vais rebasculer ça parce que je l'ai vraiment sur mon chemin en face des yeux. Tout ça pour vous dire que je pense qu'il y a quelques belles heures d'amusement avec cette PicoCalc, donc je vais, comme d'habitude, regarder du côté de Circuit Python ce qui se fait. Je vais quand même creuser le basique en prenant la doc. Il y a vraiment des utilisateurs qui ont l'air d'avoir fait des... Là, c'est dans le repo que je vous montrais tout à l'heure, ici. Tac, 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 vous avez Oregon, qui est un jeu de 1970. Vous avez un Galaxy, donc il y a des choses... il y a des choses sympas. Voilà. Des petites choses avec des GoSub, des Goto. Ça rappellera peut-être des souvenirs à certains. Donc il y a moyen de encore pas mal s'amuser, et puis après, j'ai envie de dire peu importe, mais j'ai envie d'avoir soit un micro Python, soit un circuit de Python compilé, et surtout
alors qu'ils marchent avec l'écran, je crois qu'ils ont déjà réussi, puis ça j'étais vraiment pas du tout inquiet honnêtement, mais qu'on arrive à interagir avec la puce STM32 qui gère le clavier, et réussir à utiliser aussi le clavier, et ça serait déjà pas mal, parce qu'après on a un vrai petit device qu'on peut utiliser, les ports sur le côté permettent d'utiliser pas mal d'entrées-sorties, donc c'est pas dégueulasse tout ça. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, mais est-ce que je l'ai poussé seulement? Yes. Donc c'est toujours bien beau de critiquer, mais si on fait rien, c'est comme si c'était rien passé, ça sert à rien. Donc j'ai attaqué une espèce de petit picocalque wiki, je vais pousser les pages, je vais mettre les bouts d'exemples que j'ai vus, je vais mettre les liens vers les différents projets, les différentes docs, et essayer d'avoir un petit suivi là-dessus. Et puis une fois que j'aurai, on va dire, 2-3 pages d'à peu près d'aplomb, je balancerai ça. Il y a un Discord aussi qui a l'air assez actif, mais qui était déjà actif quand on parlait des dev terms. Il manque la section picocalque, donc je sais pas si ça sera le cas, s'ils en créeront une, mais je pense que ça serait utile. Et je proposerai à toutes les personnes qui veulent contribuer de venir centraliser ça, et puis si un jour Clockwork, d'ailleurs je leur fais le message, si vous êtes intéressés, messieurs dames de chez Clockwork Pi, ce repository est le vôtre, je vous le donne avec un grand plaisir, mais faites-le, franchement, ça demande quand même pas tant, surtout que les infos vous les avez, donc faites-le, donnez au moins une starter page ou un truc comme ça. Rien que le fait, là, quand on démarre, les quelques instructions que je vous ai montrées, le fait de dire, ben, vous faites le load, et puis voilà, vous faites... J'irai voir quand même les pages, vous savez qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelques pages quand même. J'ai toujours ce fond un peu dégueu d'ailleurs, ouais, on voit pas du tout ce qui se passe sur le chat depuis tout à l'heure. J'ai vraiment assuré aujourd'hui, tiens. Je vais remettre l'ancien fond, parce que là c'est vraiment pas visible. J'ai essayé de transiter avec un autre système de chat qui n'a pas marché. Sauf si, donc là vous allez avoir un écran noir quelques instants, on va juste faire un test, n'ayez pas peur, ne quittez pas. Et on va voir si je balance un message, s'il apparaît. Yes. Donc j'ai un autre système de chat qui est peut-être pas plus mal comme ça, qui revient à celui que j'utilisais avant. Attention, il va faire tout noir. L'avantage c'est que là il y a un petit fond sur chaque texte, donc on le verra à chaque fois. Je vais peut-être réduire là, parce qu'il vient un peu au milieu de l'écran, mais c'est peut-être la bonne combinaison. Et au bout de je sais plus combien de secondes ça va disparaître, donc c'est peut-être pas plus mal de faire comme ça. Peut-être laisser celui-là, puis je le retravaillerai. Mais il marchait pas en mode test, c'est pour ça que je savais pas si je pouvais le mettre en démarrant le stream. Vous allez me dire, j'avais le choix entre vous avez pas de chat, ou alors vous faire un petit écran noir comme vous venez d'avoir, c'est pas mieux. Ouais, j'irai régler un peu ça en largeur, c'est un peu loin. Voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était essentiellement autour de cette histoire de picocalque. J'ai envie de te dire, Philippe, si t'es jaloux, je peux passer, il suffit qu'on se fasse un petit apéro, hein, ça peut se faire. Hein. On peut reprendre les apéros IoT, y a pas de raison. Hein. On a même pas besoin de faire un live ou une conférence, hein, on peut le faire comme ça va marcher. Voilà. Et sinon, il y en a peut-être qui ont remarqué aujourd'hui, je sais pas si je l'avais fait déjà l'autre fois, mais là c'est sûr aujourd'hui, je n'annonce plus l'émission sur X Twitter. La raison est que j'ai pas loin de cesser de communiquer sur Twitter, sur X, et je pense que ça devrait pas traîner à ce que je cesse complètement de l'utiliser, même si des fois c'est un peu handicapant, parce qu'il y a des gens qu'on peut joindre que par Twitter, mais ça a atteint les limites de certaines de mes valeurs, hein, c'est un petit peu trop pour moi, donc probablement que je quitterai, on va dire dans les 2 mois qui viennent, je me casserai de là, je pense que c'est aussi bien. Blue Sky me convient pas mal pour les interactions, donc ça le fait. Et donc pendant ce temps, Goose valide pour développer une lib Picodon. Ouais, moi je pense que c'est ce qu'il faut. On trouvera un sens à l'acronyme Picodon, et on va leur fournir un truc pour Raspberry Pico qui s'appelle Picodon. On va trouver un truc, y a pas de raison. Bon, et ben j'espère que vous avez appris 2-3 petites bricoles. Je vous tiendrai au courant parce que j'essaie d'aborder différemment. J'y reviens toujours chez Clockwork, vous l'avez tous constaté, parce que je considère qu'ils ont quand même de très très bonnes idées côté hardware, et que au bout du compte ça finit quand même par bien marcher, je trouve. Faut juste procéder par étapes. Donc attention, hein, on est bien sur le monde
des microcontrôleurs. C'est pas comme la Raspberry Pi que je vous avais montré, qui maintenant est chez Josh en Angleterre, mais c'était là pour la peine un vrai module Raspberry à l'intérieur. Là, on est sur du microcontrôleur et la carcasse est plus grosse. Il n'y a pas les mêmes. Le but, c'est vraiment de bricoler avec. Il n'y a pas le même effort d'intégration pour faire un objet plus petit, qui pourrait être beaucoup plus petit. Hein. Quand je vois ce qu'il y a dedans, c'est sûr que ça pourrait être beaucoup plus petit, mais c'est un choix qui a été fait. Déjà, le choix de ce type de clavier et pas mettre les claviers type BlackBerry, ça augmente la taille de l'objet final, mais en même temps, ça fait un écran plus grand. Donc, pour mes vieux yeux, c'est pas mal non plus. D'ailleurs, là, c'était en noir et vert, mais c'est un vrai écran couleur. On peut piloter les couleurs. Suite aux prochains épisodes, je vous tiendrai au courant, mais probablement pas lundi prochain, parce que c'est la semaine d'Evox et que j'ai pas mal de boulot en dehors du côté pur d'Evox, donc ça va me faire 15 jours là un peu dense, donc je pense qu'il y aura pas de calme la semaine prochaine. On verra si j'ai la pêche et de prendre un peu le temps sans trop préparer de choses, et les vilaines langues auront dit comme d'habitude, mais je ferai peut-être, mais a priori non, comptez pas. Plutôt dans 15 jours. Mais il y aura peut-être Olivier, je sais pas, c'est semaine d'Evox pour lui aussi, donc je sais pas s'il fera une émission. Je lui fais un bisou au passage. Soyez sages, bien sûr, évidemment, comme toujours, non je déconne. Profitez bien de votre journée, de votre semaine, et puis on se dit à très bientôt, passez sur le Discord ou pinguez-moi sur Blue Sky ou Mastodon. Allez, ciao ciao, les bises.